just haven't met you yet. Les premiers à gravir la butte en funiculaire, sous un ciel gris, sont les soupirants de Nathalie. Mais ce sera le soleil de notre journée. Rendez-vous pluvieux, rendez-vous amoureux, à eux de nous le dire. Où ils viennent? Nathalie est impatiente. À 27 ans, c'est la seconde fois après l'ouverture de ses lettres qu'elle quitte son Jura natal pour se rendre à Paris. Une expédition pour cette infatigable travailleuse qui veille sans relâche 365 jours par an sur son élevage de chèvres et de vaches laitières. Après le décès de sa maman, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a tout pris en main dans sa ferme et laissé très peu de place aux rencontres. Quel genre d'homme te plaît? Quelqu'un justement qui a déjà la niaque, qui avance, qui en veut et qui se laisse pas abattre, qui soit pas mou. J'aime quelqu'un qui soit actif, quoi, qui prenne soin de lui, avec un cœur grand comme le monde. Oh, c'est joli. Mais cette vie de jeune femme solitaire, terminée, elle n'en veut plus. Je crois que j'attends vraiment un coup de cœur là, et qui m'apporte l'affection que j'ai peut-être vraiment besoin. Jusqu'à présent, Nathalie a vécu peu d'histoires d'amour avec des hommes qui ont difficilement accepté son travail très accaparant. Alors messieurs, aujourd'hui, espérons que vous êtes motivés. J'espère que je lui plairai, que je vais réussir à m'exprimer. Je sais pas si vous avez aussi la sensation que votre cœur il va s'arrêter au moment où vous arrivez vers elle. Je sais pas comment elle peut être célibataire, elle doit habiter dans un coin où il y a que des ours, quoi. C'est pas possible. Le pays des ours? Même pas peur. Et c'est donc Sébastien, un facteur de 35 ans, qui part premier volontaire. Sa lettre de 8 pages avait déjà fait son petit effet. J'aimerais savoir si tu as été quand même sérieuse dans tes choix. J'ai été sérieuse. J'ai une qui m'a vraiment plu quand je l'ai lue. Qui s'appelle comment? Il s'appelle Sébastien. Ok. Lui, je veux qu'il vienne. Toi, tu veux qu'il vienne? Ouais, lui, il faut qu'il vienne. 2 semaines et quelques 800 kilomètres plus tard, voilà donc le Sébastien tant espéré et enfin arrivé de ces Alpes de Haute-Provence. Bonjour. Salut Nathalie. Enchantée, Sébastien. Enchanté, ça va? Ouais, je suis plein de trac en fait, mais ça va. Moi aussi, je te rassure. Alors tiens, je t'ai ramené ça. C'est un petit présent de mon petit département qui est réputé pour ses champs de lavande. Donc je me suis dit, je vais ramener un petit produit en rapport à ça. C'est gentil, fallait pas. Moi, j'en ai rien du tout. Non, il n'y a pas de problème. Je suis pas du tout cadeau. Ouais. Ta lettre était une des plus longues et que j'ai vraiment bien accroché par rapport à ça parce que je voulais du texte. T'avais mis aussi comme quoi, donc t'étais facteur. Ouais. Que t'aimais bien ton métier. Ouais. Par contre, le fait de déménager dans ma région, ça te gêne pas? Pas du tout, non. Non, ça me gêne pas du tout. Comme je te l'ai dit, moi, je suis très heureux dans ma région, mais je suis pas au top non plus du bonheur, hein, comme on dit. C'est vrai que j'aimerais trouver la femme de ma vie. Ouais. C'est vrai que quand je t'ai vu, je me suis dit que vraiment, ça pouvait le faire, toi et moi, quoi. Ça change rien, la télé et puis la robe. Non, au contraire. Non, t'es super rayonnante, t'es super mignonne. Non, c'est clair. Merci. Non, ouais. Et que je sais pas quoi dire. Juste 2 minutes. Ça va passer, voilà. J'ai pas connu beaucoup de filles, comme je te l'ai dit, mais j'ai été plusieurs années avec les mêmes filles. Et en amour, je suis quelqu'un de plutôt attentionné, tendre. Je suis assez sensible aussi. Et, voilà. Malgré la carrure. Ouais. Non, ouais. Mais ouais. Toi, ça te fait pas peur les contraintes de l'agriculture? Non, je t'aurais pas écrit sinon. Hein. Ouais. Ouais. Vraiment, il a fallu vraiment que je prenne mon courage à deux mains pour être là, mais voilà, je suis là et je suis content. C'est beau. En tout cas, c'est super sympa, je suis contente. Ouais. Je sais pas si ça se voit, mais Ouais, si, si, je suis ouais. contente, en tout cas. Moi aussi, je serais content. Bon, bah, tant mieux, en tout cas. Bon, bah, allez. Bon, bah, c'était rapide finalement. Oui, très. C'est dommage, on peut pas... Laissez-nous tranquille. Bon, bah, merci beaucoup de m'avoir reçu. Bah, c'est moi. À tout à l'heure, de toute façon. À tout à l'heure. Merci. Yes, bon courage. Merci. Oh putain, le charme qu'il est là. Nom de Dieu, sur son petit nuage. C'est vrai que je l'ai trouvé super joli. Qu'elle a su me mettre à l'aise. Que vraiment, vraiment, c'est une fille qui me plaît beaucoup, donc voilà. J'adore. Il a beaucoup de charme. Je suis restée sur mon petit nuage. Wow, comme ça.
Chez les prétendants de Nathalie, ça trépigne aussi. À Bastien maintenant de faire en sorte que les 10 minutes qui suivent gravent définitivement dans du solide les bonnes impressions laissées par sa lettre. Bastien, il m'avait rien mis dans sa lettre, il a 28 ans, mais la lettre était bien écrite, enfin c'était une jolie écriture. Donc je pense que c'est quelqu'un de très soigneux, il a l'air propre sur lui quand même. C'est pas que j'aime pas les mecs avec un peu de conduit, mais... Petite coulure là. Ah. Bonjour. Bastien. Enchantée. Nathalie, sans déconner. Je t'ai emmené un petit cadeau. C'est pas Génial. très original, c'est de Non, la mais- bière, Oh, la trop bière bien. de chez nous. Voilà. Donc voilà, c'est original, je trouve que c'est bien. Merci, c'est super sympa. Bon, je te sens un peu stressée, donc je vais commencer à causer. Il faut que tu gardes que moi. Donc si je te regarde comme ça, c'est qu'en fait, j'essaye d'oublier les caméras. D'accord, ok. Faut pas que je m'inquiète alors. Non, c'est pas que je veux te manger. Désolée, Bon, bah, voilà, ça c'est fait. ça c'est fait. Allez, ouh. Avoir cette mise en bouche sans retenue, c'est à se demander qui de ces deux-là est le plus stressé dans cette rencontre. Dans ton courrier, il n'y avait pas grand-chose. Non, Donc du coup, raconte-moi un peu ta vie, quoi. célibataire du coup. C'est bien, ça. Ouais, c'est bah, un sinon, début. voilà. Je suis ouvrier technicien en fait, je fabrique des cannes à pêche. T'es cool. Ouais, c'est original, Voilà, ça change, tout le monde ne fait pas ça. grave. Mais voilà, puis... Du coup, il est pêcheur. Ah non, pas du tout. Je suis arrivé par hasard dans une boîte comme ça et Ah ouais. ça m'a plu en fait, donc voilà. D'accord. Ouais. Et tes passions, tu fais de la moto, par Je contre. fais de la moto, je fais beaucoup de sport. D'accord. Ouais, ça a l'air de se voir. Ah. Il y en a qui regardent, tu sais. Donc, tu fais quoi comme sport? Bah, je fais du wakeboard, du snowboard, puis bah, je cours et je fais du VTT quoi. Ouais, balèze, hein? Toi, tu fais du sport aussi? Ouais, mais pas en compétition, Ouais, hein. enfin, Moi, je fais mon t'as petit peut-être pas le train-train. temps non plus. Ouais, j'ai pas le temps, en fait, c'est ça. Ça aussi. Je fais ma petite moto enduro. Ah, t'as un enduro? Il y a pas longtemps, hein, mais D'accord. j'ai adoré, en fait. Bah super, je peux ramener ma moto Voilà. impeccable. Voilà. Question directe, mais comment ça se fait que t'étais tout mignon et que tu sois célibataire, quand même? J'ai pas trouvé ce que je recherchais. Est-ce que t'es exigeant? Pas forcément, mais c'est que de nos jours, les filles sont un peu superficielles, je trouve. Et moi, je cherche vraiment une fille simple. Merde, je me suis maquillée. Ah mais ah ouais, mais bon. Non, mais ça reste raisonnable. Et du coup, pourquoi tu m'as écrit? Quand j'ai vu ton profil, j'ai fait waouh. Après, j'ai bien dit tout ce que tu disais, et j'ai fait bon bah, faut que je me lance. D'accord. J'ai tout à gagner, Et tu serais prêt à quitter ta région carrément. Ouais. tant qu'on trouve un lac où tu peux faire des cannes à pêche, c'est bon. Ouais, par exemple. Non, mais voilà, par exemple. Et vu que t'es quand même pris vachement par ton sport... Ça ne prend pas tous les jours non plus. Non. Enfin bon, vous faites des compétitions, tu te casses le dos, tu te casses les bras, faut de compte d'orlotte et tout, quoi. Non, je me débrouille. Non, ça va? Je me suis toujours débrouillé. Ah bah merde alors, moi qui aurais bien aimé te faire un massage. Tu peux te laisser je peux faire? me laisser faire, voilà. Il n'y a pas de problème. Ça va alors. T'es quelqu'un plutôt tendre finalement. Ouais, je suis assez tendre, ouais. Tactile? Ouais, Ouais, très tactile. très tactile. Mm. Donc coquin et tout le bordel. Ouais, On va peut-être pas dû dire ça non plus. ouais bah, coquin, maintenant, je vais me faire... je pense à des choses, maintenant. Wouh! Oh, ça a l'air bien. Je t'ai troublé, voilà. Complètement. Ah, d'accord. Non, j'aime bien ce que tu dégages en fait. D'accord, Donc, bah, c'est cool. Bah, c'est réciproque. C'est gentil. Merci. Très belle. C'est sympa. Waouh. On va s'arrêter là parce que je vais rougir. Bon, bah, d'accord, alors. Merci en tout cas. Bah, merci à À tout toi. à l'heure. À tout à l'heure. Ah, je l'aurais mangé. Ah, il est mignon comme tout. Mais il faut pas que je me fie au physique. Je vais me faire avoir. On m'a dit, Nat, attention, ne regarde pas que le physique. Ben, j'ai chaud, hein. Ah ouais. Je suis ému. Non, mais moi, j'ai jamais eu de personne comme ça qui soit intéressée à moi, quoi. Ça m'épate et c'est super flatteur. C'est impressionnant. Je réalise pas, je crois. Gladys, elle aussi, avait dit non à l'idée de rencontrer Pierre-Emmanuel devant nos caméras. Mais elle avait fini par accepter, touchée par sa personnalité.
J'ai Gladys, là. Waouh. C'est une des femmes qui avait écrit chez moi au préalable et qui a réussi à être convaincue de venir. On a une photo ou pas de Gladys? Oui, tout à fait. Cette femme-là qui a un grand-père qui s'appelle Adrien, comme moi. Comme le tien. Ouais, tout à fait. Elle a l'air super, je suis d'accord. Ah ouais, très, très, très Mais la dynamique. photo, on voit pas très bien. Ouais. Ouais. Bon, Gladys. Gladys, ouais, c'est un courrier, je pense qu'il fait partie des bons courriers. Reste à savoir si Gladys a eu raison de franchir le pas pour voir en vrai si le coup de cœur supporte l'épreuve de la réalité. Gladys, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Bon, enchanté. Enchanté. Surprise. Je t'ai apporté un petit cadeau. Je t'ai apporté des produits de la région. Donc je t'ai amené du jus de pomme, des confiseries et il y a du cola de Beauce qui est fait dans mon département, mais voilà. Je te remercie. Non, bah écoute, non. Moi, j'ai aussi ramené des petites choses. C'est vrai? Ouais. Alors, je suis alsacienne, tu sais. Bah oui. Alors, un petit assortiment de moutarde d'Alsace pour faire une bonne émulsion et une bonne mayonnaise. La moutarde va me monter au nez, faut pas qu'elle monte trop au nez quand même. Voilà, c'était par rapport à... Sinon, comme le côté bébé, petit chien, fonder une famille était super important, je t'ai ramené des petits œufs de cigogne. Ah, effectivement. Voilà, en chocolat. Ah bah écoute, je te Tu les remercie mettras beaucoup. dans un panier, puis tu verras bien ce qui se passe. Peut-être que... Peut-être qu'il en naîtra quelque chose, effectivement. On sait pas, on verra bien. D'accord. Bah écoute, bravo, c'est une bonne idée, ouais. Mais dans les courriers que j'ai reçus, je te le dis ouvertement, l'un des courriers que j'ai préférés, parce que c'est très très bien rédigé, c'est très naturel, très coulant. Donc. Merci. J'ai vraiment été, je dirais presque estomaqué d'observer des similitudes. Beaucoup de similitudes. J'avais l'impression que tu étais au féminin, ce que je suis au masculin. Et bon, ouais, je dois reconnaître que je suis touché. Touchée, Gladys l'a également été dès qu'elle a vu le portrait de son alter ego, au point d'oser aller vers lui, une démarche inédite pour cette discrète kiné alsacienne. Tu m'as émue parce que tu es vraiment quelqu'un de franc, de sensible, qui a beaucoup besoin aussi d'affection, de tactile comme moi. Tu vois, si tu es kiné, oui, tu es. Quand je t'ai vu avec les bébés chiens, avec Gabi, c'est comme moi avec ma chienne Cracotte, qui est la même que Gabi. Et puis aussi mon grand-père Adrien. Et j'avais vraiment l'impression que tu étais mon alter ego au masculin. Et, Ouais, non mais c'est vrai, tu m'avais dit ça dans ton courrier. Ouais, ça m'émeut, je sais pas. Donc en fait, voilà, moi, comme je t'avais écrit, donc voilà, à la base, je voulais pas trop venir à la télé. Et vu que je veux jamais avoir de regrets dans la vie, j'ai accepté, voilà. Ouais, c'est l'émotion pour moi, tu vois bien à nouveau, mais des fois on me parle de mon grand-père, mais tout à l'heure on m'en parlait, mais ça fait pas la même chose. Et voilà, donc voilà, ouais, je suis encore ému quand j'y repense, pouf. Mais tu serais prête à pouvoir venir vivre dans ma région? Où est-ce que tu en es? Comment est-ce que ça se passe? Les kinés, il y en a de la demande dans toute la France, donc après ça, c'est pas un souci. Après, voilà, je pense que quand il y a un gros coup de cœur... Il est gros, il est petit, le coup de cœur, il est comment? Non, le coup de cœur, il est très très gros. J'étais vraiment très émue et quand j'ai écrit, j'en revenais pas moi-même de toutes ces similitudes. Et puis j'avais l'impression de te connaître en fait, sans te connaître. Et là, je te vois et j'ai toujours encore cette même impression. Ouais. J'ai l'impression que qu'on peut s'entendre, qu'on aurait plein de choses à partager. Après. Mais écoute, je te dis à tout à l'heure. Excuse-moi d'être décourté, ça va vraiment avec plaisir que... Si. Bah écoute, tout à l'heure, hein. Là je vous retrouve tout à l'heure, voilà. Cette rencontre aurait-elle laissé notre bavard agriculteur sans voix? Ah bah écoute, là j'ai été ému parce que là je te cache pas que je suis assez... Je suis un peu sous l'emprise. Ouais, je reconnais que là... Ouais, je pensais pas que j'allais lâcher une larme. Mais là, elle m'a... Souhaitons
maintenant que les 2 prochains invités de Nathalie aient davantage d'arguments pour la séduire. Alban et Mathieu savent en entrant dans l'arène qu'ils n'ont pas exactement le physique qui fait craquer la jeune femme. Bonjour. Bonjour Nathalie, ça va? Oui, et toi? Ouais, bien. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va. Je t'avais un petit cadeau. Dans ma lettre, je t'ai dit que je faisais beaucoup de cuisine. Oui. Donc je t'ai cuisiné des cookies, exprès pour toi. Génial. En plus, je commence à avoir faim. C'est vrai? Je t'apporte un Génial. petit cadeau, un vin pétillant de chez moi. Et puis, en bah, plus, la déco. Ouais, est j'ai essayé de faire une petite déco un géniale. petit peu avec, comme t'as, tu vois, des chèvres et puis j'ai Ouais. fait un petit veau et puis. Super. Je me permets de regarder parce que je suis curieuse. Ah ouais, Je me suis génial. amusé. Hein. J'ai fait ça 22 h hier soir en rentrant du travail. Je fais bien des lasagnes. Je voulais te faire des lasagnes, je me suis dit non, peut-être pas, ça va. Ça va peut-être faire trop là. Exactement. Exactement. J'ai un peu tardé à écrire ta lettre parce que j'ai vu forcément dans le portrait comme tout le monde et quand tu as dit c'est pas compliqué, pas plus d'1m75 et musclé, j'ai dit ça c'est pour moi. J'ai dit c'est tout moi, faut écrire. Là t'as les dieux du stade derrière qui vont arriver. Hein. Moi c'est celui qui prend les photos moi des dieux du stade, tu vois moi c'est. Honnêtement, j'ai adoré tes photos. Ouais c'est vrai. J'ai trouvé ça tellement humoristique. J'aimerais bien avoir aussi 25 kilos de plus, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais après comme je te l'ai mis, j'ai dit ça serait dommage que je passe à côté de toi tout simplement. Et toi aussi jolie qu'à la télé, ça me. Ah bah, Ah ouais, t'es pétillant, t'es c'est rayonnant. gentil. Merci. Tu me perturbes, c'est. T'as des yeux merveilleux, tu me fais littéralement craquer. C'est moi qui suis gênée maintenant. Je vais te dire une chose, ça va peut-être paraître surprenant, mais quasiment tous les soirs, je regarde ton portrait avant de me coucher. Mon Dieu. Ouais, Ça, tu le connais par cœur, du coup. presque ouais. Et quand j'ai vu ton portrait, je me suis dit, mais cette fille, c'est moi féminin. Elle est exactement comme moi, elle sait Elle a tout. juste plus de cheveux. Exactement. Mais si tu veux, je peux les laisser pousser après. Ouais, mais il n'y en aura pas de celui-ci. Si, ils vont venir. D'accord. C'est prévu, ça. Bah, j'ai bien rigolé, tiens. Ah bah voilà, ça t'a détendu comme ça il reste plus que 5, hein, non ou 4, enfin je sais plus. Je sais plus. Je te fais la bise. D'accord. Merci, à tout De à rien, l'heure. salut. Après ces joyeux lurons qui n'ont pas mis Nathalie sur orbite, place à Victor. Même coupe de cheveux que le précédent, mais pas le même effet sur Nathalie. Rugbyman. Ouais, ça va être chaud, chaud. Ah, il a l'air beau gosse en plus. Ça va être sportif avec cet athlétique gaillard qui se trouve habité dans le même coin que Nathalie. On aurait pu prendre le train ensemble. Ouais. Parce qu'on n'habite pas bien loin. Oui, c'est ce que j'ai appris en arrivant là. T'es capable de tout pour une fille que tu connais pas ou que tu vas connaître. Pourquoi pas? Ouais, Enfin, je veux dire, après, faut se lancer. c'est ça. Faut avoir peur. L'amour te fait pas peur? Non. Ah, moi, je suis direct. Hein. On a 10 minutes. Hein. Non, non, bah, pas il faut. Non, je suis d'accord. Non, non. Et après, j'ai pas le temps de poser mes questions. Alors. Oui, ouais, non, en plus, on doit parler de plein de trucs. Avec Victor, pas question de beauté en touche. Pour savoir s'il est solide, allons droit au but. T'attends quoi d'une fille? J'attends de la rendre heureuse. C'est déjà bien. Pourquoi pas trouver la mère de mes enfants? T'es prêt à fonder une famille et... Ouais, je suis assez à l'aise avec les enfants en général, donc ouais. Ok, génial. Tu fais du rugby et t'as même mis le maillot. Ouais. Oui, c'était. C'était au cas où j'oublie, en fait, c'est bien. C'est un petit rappel. Ouais. C'est un petit rappel. Puis c'est une bonne ambiance, surtout. Ouais, ouais, c'est Je pense sympa. qu'entre vous, Oui, oui. Ah non, mais c'est. ça doit être... Waouh. Non, bah, pas tant que ça. Non, Moi, mais... j'aimerais bien être dans les vestiaires pour voir. Hein. Nathalie se verrait apparemment bien jouer les prolongations avec Victor. Mais avec cette incroyable journée pleine d'attention à laquelle elle n'est pas habituée, les doutes refont surface. Pourquoi, en fait, tu m'as écrit alors que t'as l'air... Je suis... J'ai Bah, des petites étoiles et tout. Donc, je me dis, pourquoi moi, quoi? pourquoi pas? Réponse facile, allez, Non. hop. Je t'ai écrit parce que je t'ai trouvé vraiment sincère et jolie aussi. C'est gentil, merci. J'aurais jamais eu autant de compliments aujourd'hui. Faut en profiter. Je pense qu'on peut être en accord. Ouais, Et voilà quoi. Donc, d'accord. J'avais bien aimé ta lettre, elle m'avait bien fait rire. Et j'avais bien mis, en fait, le dicton que t'avais mis aussi. faut toujours viser la lune. Lune, ouais. Car même en cas d'échec, on finit dans les étoiles. Ouais, j'avais beaucoup aimé cette citation. Il faut toujours ouais, se mettre des objectifs et si on les atteint pas, il faut en tirer Profit. profit et Je trouvais ça profiter sympa. de chaque instant. Je suis pas déçue que tu sois là. Je suis Ouais. vraiment contente d'ailleurs. que Ouais, tu je suis sois content aussi d'être là. venue. C'est bon. Non, non, c'est Ça vraiment va. content. Bon, bah merci. De rien. À tout à l'heure. Ok.
Je fais la bise. On se dit à tout à l'heure. T'as bien raison. Quoi. Merci bien. Et il est beaucoup mieux en vrai que sur les photos surtout. J'attendais vraiment de rencontrer une belle personne et je crois que c'est fait. C'est tout à fait mon type d'homme en plus. J'aime beaucoup. Le soleil se couche à Paris sur cette journée de speed dating. Jean-Marc, Pierre-Emmanuel, Vincent et Nathalie doivent maintenant choisir les 2 personnes qu'ils souhaitent inviter à venir passer une petite semaine chez eux. Une décision lourde de conséquences et qu'aucun ne prend à la légère. Choisir, c'est renoncer et chacun gère à sa manière. Je suis mal. Oh, je suis dans la merde. Putain, je sais pas. Bon, ben, la rencontre, elle est faite. C'est pas en 5 minutes de discussion qu'on peut se projeter avec une personne, pour mon coup personnel. Là, je te cache pas que j'ai un gros coup de cœur. Et je sais pas s'il va y avoir une seconde, je me le demande, parce que c'est vraiment, ça m'a un peu estomaqué, quoi. Bon, non. Et voilà. J'en prends 2 semaines. 2, ça passe? Je pense qu'elles sont toutes belles. Bon, maintenant, reste à voir, c'est... Bon, alors, j'ai mon coup de cœur, le beau gosse, et encore un beau gosse. Allez, c'est bon. Pour l'émotive Nathalie, courtisée par 10 hommes aujourd'hui, faire un choix s'est avéré un vrai casse-tête. Alors leur annoncer maintenant, c'est un pur crève-cœur. Je vous remercie tous déjà d'être venus. C'est vraiment surprenant d'avoir plu à des personnes qui sont inconnues et que je suis inconnue à vous aussi. Je perds mes moyens. Donc je vais aller assez vite parce que je pense que vous avez hâte de savoir. Ouais. Et que j'ai la voix qui part en... Voilà. Donc s'ils sont d'accord, j'ai choisi Bastien et j'ai choisi Victor. Donc vous êtes d'accord, vu que vos têtes, ça a l'air... Merci. Bah de rien. De rien, et puis j'ai hâte de passer en tout cas ces jours avec vous. Et je suis vraiment désolée pour les autres. En tout cas, c'était vraiment intéressant de passer ces moments avec vous. Et je vais y aller parce que je suis morte de trouille en fait. Au même moment, dans le Jura, Nathalie se prépare, elle, d'une toute autre façon avant l'arrivée de ses 2 prétendants. Pour partager son dernier déjeuner, peut-être en tant que célibataire, elle a invité 2 francs-comtois avec qui elle a sympathisé et que vous aurez sans doute reconnus, Philippe, ancien participant de la 7e saison de l'émission, et Christophe, notre vigneron aspirant à l'amour de cette année qui n'a pas encore rencontré ses prétendantes à Paris. Ton speed dating, c'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Franchement, je m'attendais à avoir des gros blancs. Tu vois, c'était la crainte du blanc et pas du tout. Par contre, il faut que tu les mettes à l'aise. Et il y en a où tu dis sur la photo ils sont bien et en vrai, c'est pas pareil. Ouais, la photo est des fois un peu trompeuse. Le premier qui est passé au départ, c'était mon coup de cœur sur ma lettre. Donc là, tu dis putain, je vais avoir chaud. Ah, parce que tu commences par le plus... Je commençais par le plus que je voulais voir en premier et je voulais pas qu'il passe en premier. Et finalement, il est passé en premier. Et ça s'est super bien passé. 10 minutes où ça a été très très court en fait. J'aurais envie de discuter encore avec lui, tu vois. Et je l'ai pas sélectionné. Ah bon? Parce que pas... C'est tout ce qui t'a déçu? Non, ça s'est super bien passé. C'est ça qui est fou en fait. Et puis le rugbyman, là? Je l'ai pris. Ah, je t'avais dit, toi. Je t'avais dit. J'ai pris Victor, ouais. J'ai pris Victor le rugbyman. Avec des bons au niveau du rugby. Pas et de j'ai problème. pris Bastien le beau gosse. Alors... Nathalie a donc éconduit Sébastien, son premier coup de cœur lors du courrier. Un choix assumé, mais qui laisse un petit parfum de regret. Jusqu'à la lecture d'une certaine lettre remise ce matin même par le facteur. J'ai reçu ça tout à l'heure. Ah bon? Ouais, encore une, tu tout vois. Neuf? Tout neuf, j'ai encore pas ouverte. Ta-ta-ta. Pas de photo? C'est vrai, c'est peut-être je sais pas, Philippe. Peut-être Philippe qui t'a écrit. C'est peut-être Philippe. Non, il s'appelle Seb. En fait, c'est un gars que j'ai reçu au speed dating. Je pense que c'était mon coup de cœur, en fait. Alors,
Putain, on rigole, et moi je rigole pas trop. Ouais, là. mais on t'écoute, là, vas-y. Je me suis permis de te faire des recherches sur Internet pour retrouver ton nom et ton adresse. Je suis vraiment désolée, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc voilà, je voulais te remercier de m'avoir invité au speed dating. J'ai été très sincèrement heureux de te voir et de parler avec toi. Ce fut une journée particulièrement stressante pour moi. Et encore, j'ai fait qu'un speed dating, alors j'imagine pour toi. Mais les seuls moments où j'étais bien étaient plutôt des contacts. Lors de quelques minutes passées à tes côtés, t'es vraiment rayonnante et une vraie beauté avec un sourire qui m'a fait fondre et oublier tout ce que j'avais enduré. Je dois t'avouer, même si c'est foutu pour moi, que j'ai carrément craqué pour toi, même si je suis restée souriant quand tu as annoncé ton choix, sache qu'au fond de moi j'étais brisée, je suis rentrée chez moi avec le moral à zéro. Mais surtout ne culpabilise pas, ce n'est pas du tout le but. Allez, cette fois je t'écris pas 8 pages, je te laisse Nathalie. Le cœur serré, mais toi, sois heureuse. Putain, j'aurais peut-être dû la lire avant en fait. Chouette, hein? Belle lettre, un beau courrier. Quelqu'un de réfléchi déjà dans ce qu'il dit. C'était mon coup de cœur au départ. Bah, c'est un beau courrier là, que t'as reçu. Ouais. C'est émouvant, c'est... Très, t'as vu, j'en ai un aussi. Ouais. Je l'ai pas pris parce que... La vie, c'est toujours compliqué. Parce que j'étais pas sûre qu'il puisse déménager, tout simplement. Toi, tu le ferais ou tu le ferais pas si t'avais pas de ferme? T'aurais écrit un agriculteur parce que... Moi, ça m'aurait pas gêné. Ben, pourquoi lui, ça le dérangerait? Ce que je dis, ça va peut-être être con. Ça va peut-être être con, c'est peut-être pas par amour. Peut-être que je serais capable de vendre l'exploitation. Slover. Pour moi, par amour, rien n'est impossible, quoi. Ouais, bah je vois ça. Cette lettre a semé le trouble dans l'esprit de Nathalie. A-t-elle fait une erreur en renonçant à Sébastien, passant peut-être à côté de la bonne personne ? Chez Nathalie, qui profite de sa dernière journée sans ses prétendants, en compagnie de Christophe et Philippe. Ce dernier entend bien sonder le cœur de la bergère, remuée par la lettre qu'elle vient de recevoir de Sébastien, prétendant qu'elle n'a pas choisi après son speed dating. Ouais, dis-moi, Nathalie, je t'ai ouvert ce courrier tout à l'heure et t'étais à la limite de tomber en larmes devant ce courrier. Ça remet tout en cause? Non, ça remet pas tout en cause, ça te travaille? Ça me travaille, ouais. La lettre, elle m'a émue, quoi. Enfin, j'avais tellement douté déjà à le prendre à la ferme que je me demande est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas, du coup. Il a l'air super sincère. Il était pas obligé de reprendre contact avec moi et tout. C'est beau, quoi. Ça me perturbe, surtout qu'il était plutôt beau garçon et qu'il avait beaucoup de qualités. Tu vas quand même lui répondre à cette personne? Non? Je crois que j'ai envie de lui répondre, en fait. Ouais. Tu seras mieux, peut-être? Non? Bah, sachant que je me suis barrée un peu comme une voleuse quand j'ai dit que je n'avais pas choisi. Ouais. En fait, je crois que c'était par rapport à lui que je me suis presque limite barrée comme une voleuse. Ah là là. On est mal. Mais non, ah non. J'apprécie beaucoup Philippe. Depuis notre rencontre durant la 7e saison de l'émission, nous sommes devenus amis et avons même couru un marathon côte à côte. Toujours célibataire, il a eu envie de partager ce bon moment avec ses 2 camarades en composant mon numéro. Coucou, ça va mon studio? Alors, Macarin, comment tu vas? Bien, écoute, je t'appelle comme d'habitude à Paris, et toi? Ben écoute, là, on est à table et devine avec qui je suis. Ben écoute, je suis avec Nathalie et Christophe. Ah, ouais. Mais elle a fait son speed dating le week-end dernier. Voilà, elle a fait son speed dating et Christophe va monter ce week-end, là, faire le sien. Elle a craqué sur des garçons ou pas? Oui, non, pas sur des filles, je te rassure. Sur un rugbyman. Et il est dans quel état, Christophe? Tu m'as pas écrit, donc je suis triste. Ah, t'es trop bad boy pour moi. Ça me ferait peur. Nathalie, je te souhaite une belle semaine à la ferme. Essaye de leur donner du temps, hein. Ouais, je vais essayer, ouais. Non, mais c'est super important. Oui, bah j'essaye d'écouter tes conseils que tu m'avais dit au portrait. Pareil, toi, Christophe, t'emballes pas sur la plus sexy. Non, ben moi, je m'emballe beaucoup sur celle où il n'y a pas de photo. Hein. C'est là-dessus que j'arrête pas d'y penser, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'ai hâte de voir ça. C'est surtout... attends, moi, je t'explique pas, comme j'ai hâte aussi, ça fait... Là, j'ai vécu mes 3 semaines les plus longues de ma vie, je crois. Bon, je te fais des gros bisous, Allez. je t'embrasse tous les 3. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao, ouais. Bye bye. Bisous. Ça laisse un gros point d'interrogation quand il n'y a pas la photo. Donc, ça fait depuis ce jour-là que ça me presse
Ça me presse le speed dating de la rencontrer. La rencontrer, Mais quand je dis ça me presse quoi. Après, j'essaye de pas trop me mettre des idées sur le physique parce que c'est pas bon. Ça t'a perturbé, hein? Par rapport aux autres, celle-là, oui, un peu quand même. Un peu normal, quoi. Parce que là, tu pars un peu dans l'aventure. T'as pas vu la personne. Après, peut-être que quand elle va me rencontrer, peut-être que j'ai pu lui plaire, peut-être que, voilà, on s'est osé. Il va se passer des choses, bien sûr. Quand tu te plais, c'est 2 personnes, c'est pas une, quoi. T'en dors plus? T'en dors plus de la nuit? Il y a des nuits, ouais. Après, je sais pas si c'est à cause de ça, mais il y a des nuits où j'ai pas dormi, ouais. Moi, avec l'expérience que j'ai eue, donc moi, ça n'a pas fonctionné, hein, vous le savez. Donc, mais c'est une expérience exceptionnelle parce que moi, je garde que du bonheur. T'as aucun regret de l'avoir fait? Oh non, surtout pas. Non, non. C'est une expérience de fou, quoi, ça. Ouais. Nous retrouverons bientôt, dans cette expérience de fou, une Nathalie bien décidée après réflexion à bousculer les règles du jeu. I just